Pour cette finale, on avait choisi la Suisse, terre de neutralité, mais le public était pratiquement catalan et soutenait donc Barcelone en maillot sombre. Une équipe prestigieuse, mais qui n'a jamais remporté une Coupe d'Europe. Cela paraît curieux, mais pourtant c'est le cas, et qui fait un petit complexe malgré tout face au Real. 5e minute de jeu, Rexach s'enfonce, attire deux défenseurs, passe à Sanchez qui lobe Daniel, le gardien allemand. Les Catalans ont ouvert le score en début de match. En général, c'est bon signe dans une finale malgré tout européenne. Nous allons revoir, grâce à deux caméras de ralenti, une qui double la face que vous venez de voir sous le même angle, puis une caméra placée derrière les buts, le travail de Rexach, numéro 7, qui était un des meilleurs hommes sur le terrain, et Sanchez, le gardien allemand, s'avance, il est à terre, lobé donc. Nous allons voir avec la caméra derrière les buts pour avoir une idée plus précise. Souvent un objectif écrase un peu selon l'angle de prise de vue. Signalons tout de suite qu'on a eu peur pendant un instant que le joueur espagnol ne soit hors jeu. Ce n'est absolument pas le cas. D'ailleurs, la ligne des 16 mètres servait de témoin. Il était couvert. Donc les Catalans menaient. Mais 3 minutes plus tard, ce sont les Allemands en maillot blanc qui vont passer à l'offensive. Et vous allez voir une tête de Tomasalo, un tir de Bommer, Artola repousse mais pas assez, Tomasalo survient, marque et égalise. La finale, en tout cas sur le plan de l'intérêt, avait atteint déjà le niveau que l'on demande à une finale de Coupe d'Europe. Nous allons revoir aussi ce but allemand, en deux temps pourrait-on dire. Une tête de Cadet de Alovs, alors que la prestation est fausse, ce n'est pas Klaus Alovs qui a marqué, mais son frère Thomas. Le tir de Bommer, le gardien qui repousse sans pouvoir contrôler, ils sont deux à se précipiter, mais c'est le pied de Thomas Alovs qui obtient ce but égalisateur. Accueilli avec une certaine froideur par l'ensemble du public, qui, je vous l'ai dit, était composé de Catalans. Le match était donc lancé. Toujours en première mi-temps, 2e minute de jeu. Zévé intervient sur Carrasco. L'arbitre désigne le point de pénalty, à juste titre d'ailleurs. L'ailier espagnol a été proprement fauché. Rexach le tir, regardez au ralenti. Daniel part du bon côté, arrête ce tir. Que s'est-il passé? C'est à vitesse normale que l'on voit l'hésitation de Rexach qui lui est fatale. Il a donné le temps au gardien allemand de plonger. Un centre de Nice 15, une tête d'Assanzi, un réflexe étonnant de Daniel, c'était à la 25e minute de jeu. Nous allons la revoir, c'était la meilleure occasion catalane, en dehors des buts inscrits bien entendu. Le centre de Nice 15, c'est la tête d'Assanzi à bout portant. Regardez, le gardien était pratiquement pris à contre-pied, mais dans un réflexe étonnant, il a pu de la main droite se saisir et réaliser un arrêt en 3 temps. Riffé, c'est l'entraîneur, le nouvel entraîneur de Barcelone, relativement inquiet. 34e minute, un coup franc de Rexach, Nice 15. Rexach à nouveau. Carrasco sur la droite, passe son adversaire Valls. Centre, Assanzi survient, puisque le gardien avait relâché ce ballon, ou en tout cas l'avait repoussé trop faiblement. 2-1 pour Barcelone. La joie maintenant traditionnelle et les effusions des joueurs catalans, la phase au ralenti, le beau travail de Carrasco qui amène son adversaire, le tir, le gardien pratiquement pris à contre-pied, parvient quand même à repousser avec la jambe, mais là il est battu par le capitaine Assanzi. 2-1, cette fois-ci les Catalans avaient-ils le match en main? Pas tout à fait encore, puisque 41e minute de jeu, un centre de Zimmermann et Sil du pied droit égalise pour les Allemands. Manifestement, le gardien Artola s'attendait à un tir du gauche. Il était parti pour et il est pris à contre-pied par cette balle glissée du pied droit par l'ailier allemand Sil. Ah, il s'est fallu de peu. Et ce sont quelques centimètres qui comptent. 2-2, c'était le score à la mi-temps, c'était aussi le score final. Vous le savez maintenant, pendant que nous revoyons ce but d'égalisation.
Il fallait donc recourir aux prolongations pour départager les deux équipes. À la fin du temps réglementaire, Niskens profite de la pause pour décontracter des muscles endoloris. Niskens qui fin de sa dernière partie avec ce club puisqu'il a signé pour 5 ans au Cosmos de New York. 103e minute de jeu, Asanzi a rétrogradé au poste de libéraux, a donné un ballon à Niskens qui trouve Rexach, celui-ci tire et donne l'avantage à Barcelone. Scène brésilienne, ou tout simplement espagnole. Et nous allons revoir ce but parce qu'il est intéressant. La passe de Niskens, le contrôle de Rexach et son tir, mais vous allez voir qu'un arrière, un défenseur allemand, en l'occurrence c'est Zévé, qui est à terre, dévie le ballon. C'est pour ça que le gardien est lobé. Là, manifestement, il ne porte aucune responsabilité. Comment pouvait-il prévoir? 112e minute, Niskens, Carrasco, qui embarque deux défenseurs, Valls et Zévé, trouve Krankel démarqué. Le buteur autrichien rate rarement ce genre d'occasion. Il avait été relativement effacé, Krankel, mais avec un rôle ingrat, 3 défenseurs sur le dos en permanence, et puis sa femme avait été victime d'un accident automobile et n'avait pas vraiment sa forme habituelle. Il ne savait même pas s'il devait jouer. Là, il trouve la récompense de sa décision. Il a figuré et il marque un 4e but pour son équipe. Tout est-il joué? Non, il fallait qu'il y ait encore un peu de suspense parce qu'à la 115e minute, Zévé centre, Thomas Alofs, Sil inscrit un 3e but. Il restait malgré tout 8 minutes à jouer, tout était possible. En définitive, vous le savez maintenant, les Catalans conserveront l'avantage d'un but. 4-3, 7 buts dans une finale européenne, c'est quand même beau. Si on avait à déplorer quelques gestes d'anti-jeu et vraiment un jeu trop rude, l'Allemand Zimmermann était blessé à un genou et c'est un moindre mal dans un match pareil. Voilà, première coupe européenne donc pour le club catalan. La joie de Rexach et Asanzi, le capitaine courageux qui brandit cette coupe qu'attendaient des milliers et des milliers de supporters catalans. Si nous en